Les gens qui dominent le monde ne montrent rien. Tu veux savoir pourquoi certains semblent traverser les tempêtes de la vie avec un calme glacial, pendant que d'autres explosent au moindre contretemps? Pourquoi certains gardent la tête haute quand tout s'écroule autour d'eux, tandis que d'autres hurlent, pleurent, s'énervent ou abandonnent? La vérité est brutale. Le monde appartient à ceux qui savent rester impassibles quand tout brûle. Ce n'est pas une question de sang-froid naturel. Ce n'est pas un don réservé à une élite. C'est un choix, un entraînement, un muscle mental que tu peux renforcer. Ceux qui réussissent, ceux qu'on respecte, ceux qu'on craint, ont compris une chose essentielle. Tu perds ton pouvoir à chaque fois que tu réagis émotionnellement. Tu t'énerves? Tu viens de donner les clés de ta paix intérieure à la personne qui t'a irrité. Tu te plains? Tu viens de prouver que tu es esclave de ce que tu ne contrôles pas. Tu cries, tu grognes, tu exploses. Tu viens de montrer au monde entier où appuyer pour te faire chuter. Tu penses que c'est normal de réagir? Oui, c'est humain, mais ce n'est pas stratégique. Les gens puissants, les vrais, ceux qu'on ne bouscule pas, ont compris une règle d'or. Ne jamais laisser transparaître ce qui les touche. Et mieux encore, ne jamais se laisser toucher du tout. Pas parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils ont compris que chaque réaction non maîtrisée est une faiblesse affichée. Ils ne montrent rien, mais ils voient là tout. Ils observent, ils décident, et surtout, ils contrôlent. C'est exactement là que tu dois aller. Tu dois apprendre à dissocier ce que tu ressens de ce que tu montres, à résister à la tentation de réagir, à remplacer l'impulsion par la réflexion. Parce que la maîtrise de soi, ce n'est pas une option dans ce monde, c'est une arme. Alors commence ici. Dès aujourd'hui, quand quelque chose t'agace, ne dis rien, compte dans ta tête, respire. Pose-toi une question simple. Est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce que ça vaut mon pouvoir? La majorité des choses qui nous agacent sont des distractions déguisées, des tests, des pièges émotionnels. Et toi, tu vas les esquiver. Tu vas sourire quand on te provoque. Tu vas rester droit quand on t'attaque. Tu vas observer quand on t'insulte. Parce que tu sais une chose que les autres ignorent. Celui qui contrôle ses émotions contrôle le jeu. Le premier réflexe du maître. Ne rien montrer, ne rien dire. Tu veux devenir un roc? Alors écoute bien, la première chose que tu dois maîtriser, c'est ton réflexe de réaction. La majorité des gens vivent en mode automatique. Quelqu'un les critique, ils répliquent. Quelqu'un les blesse, ils explosent. Quelque chose échoue, ils s'effondrent. Ce sont des marionnettes émotionnelles. Un mot, un geste, un événement suffit à appuyer sur leur bouton. Toi, tu dois devenir différent. Le vrai pouvoir commence dans le silence entre stimulus et réponse. Cette microseconde où tout peut basculer. Ce petit espace de contrôle que les faibles ignorent, mais que les forts cultivent comme un art. Dans cet espace, tu peux choisir. Tu peux refuser de réagir. Tu peux reprendre le pouvoir. Et comment on le fait? Ça commence avec une règle d'or. Pause avant réponse. Quelqu'un t'agresse verbalement. Tu comptes dans ta tête. 5, 4, 3, 2, 1. Tu regardes. Tu respires. Tu ne bouges pas. Tu ne laisses rien transparaître. Ce simple délai change tout. Il transforme une réaction animale en un choix rationnel. Pendant que l'autre s'attend à une explosion, tu offres du vide. Et dans ce vide, c'est toi qui gagnes. Tu désarmes, tu déstabilises. Tu montres une force que l'autre ne comprend pas. Mais cette force, tu dois l'exercer tous les jours. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est un entraînement quotidien. Comme un boxeur s'entraîne à encaisser sans broncher, toi tu t'entraînes à encaisser mentalement sans réagir physiquement.
Commence par de petits exercices. Tu reçois un message qui te pique. Ne réponds pas tout de suite. Tu entends une remarque déplacée. Ne lève pas les yeux. Garde le visage neutre. Même dans la colère, tu dois apprendre à garder ton visage comme un masque de pierre. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'attitude. Ce que tu montres extérieurement conditionne ce que les autres pensent de toi. Et ce qu'ils pensent de toi influence leur manière de te traiter. Si tu es facilement perturbé, tu deviens une cible. Si tu es un mur, on finit par reculer. C'est aussi simple que ça. Et pour t'aider, pose-toi cette question magique à chaque fois que tu sens l'émotion monter. Est-ce que ça comptera dans un an? Dans 90% des cas, la réponse sera non. Alors, pourquoi te gâcher l'instant pour quelque chose d'oubliable? Pourquoi sacrifier ta paix pour un détail sans avenir? Les gens les plus puissants ne sont pas ceux qui crient fort. Ce sont ceux qui savent quand se taire, qui décident quand répondre. Et surtout, quand ne pas répondre du tout. Ton objectif n'est pas de ne rien ressentir. Ton objectif, c'est de ne rien laisser te dominer. Les gagnants ne subissent pas. Ils utilisent tout pour grandir. Voici une vérité que la majorité des gens ne veulent pas entendre. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te freine, c'est ce que tu décides d'en faire. Tu vas échouer, tu vas être rejeté, tu vas te prendre des coups dans la vie, parfois même injustement. Et si tu penses que ces événements justifient ton découragement, ta colère ou ton apitoiement, alors tu n'as rien compris au jeu. Les perdants subissent. Ils répètent en boucle « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Les gagnants transforment. Ils disent « Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux en faire ?» Chaque chute est une matière première brute. À toi de la façonner ou de la laisser t'écraser. Il y a une méthode extrêmement puissante que tu dois mettre en place immédiatement. C'est simple, mais radical. Après chaque situation difficile, note 3 choses que tu peux en tirer. 3 leçons, 3 forces, 3 angles de transformation. Exemple, tu rates un entretien. Premier, tu identifies ce que tu peux améliorer dans ta préparation. 2, tu comprends ce que tu veux vraiment. Troisième, tu réalises que ce refus t'a évité un job qui ne te convenait peut-être pas. C'est ça, la mentalité des puissants. Ils ont un filtre dans la tête qui transforme chaque défaite en levier. Tu crois que c'est une posture naïve? Faux, c'est une arme mentale. Parce que pendant que les autres pleurent leur sort, toi tu grandis dans l'ombre. Tu deviens plus fort, plus intelligent, plus résilient. Et le plus beau dans tout ça, moins tu perçois les événements comme des drames, moins ils te touchent émotionnellement. Tu rentres dans un cercle vertueux. Tu t'endurcis, tu prends du recul, tu gagnes en sérénité. Ce que les gens appellent chance, c'est souvent juste la capacité à tenir debout quand tout vacille. C'est ta capacité à dire « Ok, c'est dur, mais je prends, je transforme, je reviens encore plus dangereux. » Mais attention, ce n'est pas juste une manière de penser. C'est une discipline. Tu dois te forcer à le faire même quand t'as pas envie. Surtout quand t'as pas envie. Tu viens de vivre quelque chose de difficile. Tu veux pleurer, crier, abandonner? Parfait. Prends un carnet, note 3 leçons, 3 bénéfices, 3 axes de croissance. Fais le même quand c'est douloureux. C'est là que la magie opère. À force de répéter ce processus, tu changes ton système d'exploitation interne. Tu cesses de voir les problèmes comme des malédictions. Tu les vois comme des matériaux de construction. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas une situation que tu aurais trouvée insupportable avant et tu diras « Pas grave, je prends, j'avance. » Et là, tu sauras que tu es devenu plus qu'un survivant.
Tu es devenu stratège de ta propre vie. Voilà la vérité nue. Le monde ne ralentira pas pour t'épargner. Les gens continueront de parler. Les défis continueront d'arriver. Les coups bas, les échecs, les imprévus, tout ça ne va jamais disparaître. Mais ce que tu peux changer, c'est ta posture intérieure. Ce que tu peux bâtir, c'est un mental inébranlable, un calme à toute épreuve, une force silencieuse qui impose le respect. Tu veux que les gens arrêtent de te tester. Apprends à ne plus réagir. Tu veux arrêter de te sentir dépassé. Apprends à rester droit dans le chaos. Tu veux devenir celui ou celle qu'on respecte sans discuter. Apprends à ne pas montrer ce que tu ressens. Pas parce que tu te bloques, mais parce que tu contrôles. Et souviens-toi, tu ne seras jamais plus puissant que le jour où rien ni personne ne pourra te faire sortir de ton axe. Pas parce que tu n'as pas mal, mais parce que tu refuses de laisser cette douleur décider pour toi. Alors maintenant, c'est à toi. Commence par ce petit moment de pause avant chaque réaction. Note tes leçons après chaque épreuve. Répète chaque jour que tu es calme, solide, concentré. Et un jour, tu ne joueras plus à faire semblant d'être inatteignable. Tu le seras.